Oui, je sais, je ne sais pas ce qui s'est passé. La quarantaine nous est tombée dessus, on n'a rien compris. Du jour au lendemain, il n'y a pas si longtemps, on était tous les week-ends dans les mariages, on a vu nos amis se marier, on a vu les bébés naître, le deuxième, le troisième, les carrières se créer, etc. Et du jour au lendemain, on est devenus des tontons et des tantines. Vous savez, les parents de nos amis à l'époque, là, qu'on appelait tonton et tantine, qui avaient, les pauvres avaient juste 45-50 ans, on les voyait comme des vieux. Maintenant, ces gens, c'est nous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça arriver, vous, moi non. Alors, pour ceux et celles qui s'en viennent, là, qui approchent la quarantaine ou qui y sont, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'espoir. Maintenant, il y a la crise de la quarantaine 2.0, c'est le boost de la quarantaine. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Simplissima 45. Je m'appelle Solange et je crée ma chaîne. Là, ça c'est ma première vidéo. Je crée ma chaîne pour les femmes comme moi de 40, 45 ans et plus qui ont envie de se simplifier la vie et de vivre leur best life. Alors si tu n'as plus le temps, tu as 40 ans, tu n'as plus le temps de niaiser, tu n'as plus le temps à perdre, tu as envie de parler famille, organisation, simplicité aussi, juste voilà, minimalisme, abonne-toi. Alors j'ai envie de te dire, si tu es en train de rentrer dans cette phase de ta vie où tu y es, où tu sens la crise monter, j'ai des petites astuces pour toi. Première astuce que j'ai envie de donner à toute personne qui vit cette période-là, déjà à toute femme, j'ai envie de lui dire à cette femme-là de prendre soin d'elle. Je pense que quand on prend soin de nous, c'est déjà une façon de se donner une chance de voir notre vie autrement et de voir les perspectives que nous avons, mais de façon positive. Et puis prendre soin de soi, c'est pas obligé d'être super compliqué. Ça peut être juste de se sentir belle. Moi, je me sens belle quand je fais du sport, quand je me maquille un petit peu. Des fois, c'est un gros défi parce que quand on travaille de la maison, pour certaines d'entre vous, comme moi, qui font du télétravail, des fois, c'est pas évident de se motiver, d'être belle, de s'habiller quand on sait que nos collègues, on va les voir dans l'écran. Donc, c'est juste se donner ce petit boost à soi-même, voilà, changer peut-être de garde-robe, tu as peut-être maigri, tu as peut-être pris un peu de poids, donc tu as envie de t'acheter des vêtements qui te vont mieux, peut-être un petit spa de temps en temps avec des copines, bref, juste se sentir bien dans sa peau, peut-être aller se faire les ongles, une petite pédicure, ça c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Dans la course là qu'on a tous les jours, on court pour tout, on court aller chercher les enfants à la garderie, à l'école, hop, il faut faire le souper, hop, attention, les activités des enfants, etc. On n'a pas le temps de se poser et vraiment réfléchir à où on en est dans notre vie. Ce qu'on ne nous dit pas de la crise de la quarantaine, oui, c'est une crise, mais c'est aussi l'occasion d'un renouveau. Moi, c'est pour ça que je parle de boost, parce que après la pluie, le beau temps, je trouve, moi, de mon expérience, de ce que je vois autour de moi, après la crise, il y a comme un regain d'énergie. On vit un boost parce que justement, on a vécu cette crise, on ne veut plus se contenter de la médiocrité, on a envie de s'améliorer, on veut du changement dans notre vie, on a envie de tout chambouler en fait, on veut tout envoyer paître. Alors c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va divorcer ou qui va se séparer d'un conjoint ou qui va apporter d'aussi gros changements,
Mais voilà, il y en a qui vont changer de carrière, qui vont commencer une nouvelle formation, une maîtrise, qui vont déménager, qui vont commencer à voyager. Bref, c'est une période où on a envie de se mettre en danger un petit peu et d'enfin aller réaliser ce rêve ou cet objectif qu'on avait mis de côté pendant quelques années parce qu'on était occupé à fonder notre famille, à allaiter, travailler en même temps, bref, acheter une maison. On était trop occupés pour ces projets-là. La troisième astuce, c'est changer les choses immédiatement. Pourquoi immédiatement? Eh bien parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Moi, je vois franchement la quarantaine comme le last call. C'est maintenant ou jamais. Oui, il y a des gens qui ont réalisé des choses à 50 ans, à 60 ans, et puis tant mieux pour eux, c'est super. Mais moi, même ces gens-là, je suis sûre qu'ils les ont entamés à 40 ans. Parce qu'à 40 ans, on se sent, on est en forme, on n'a pas de problème de santé, en tout cas pour la plupart d'entre nous, puis j'espère pour vous aussi. On n'a pas commencé à avoir les problèmes de santé, on a de l'énergie. Si on veut atteindre des objectifs, ou au moins les commencer, c'est maintenant. Alors si tu n'as pas encore atteint tes objectifs financiers, peut-être que ton plan pour la retraite, bon, tu es un petit peu en retard, tu as une maîtrise que tu pensais depuis longtemps commencer, que tu as mis de côté parce que voilà, la vie est passée par là, eh bien, c'est le moment. Alors moi, c'est ça, pour moi, la quarantaine, c'est un renouveau, c'est très positif, c'est mettre de côté toutes ces choses qui nous fatiguent, tous ces freins qu'on avait quand on était plus jeune parce que voilà, on avait d'autres priorités. Là maintenant, on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on a tous les outils pour se rendre où on veut aller, alors on va se booster mutuellement. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite de vivre cette partie de ta vie de façon sereine et vraiment en mode fonceuse. Et voilà, donc si jamais tu as des commentaires à faire, s'il y a des choses que j'ai dites qui éveillent quelque chose en toi, avec lesquelles tu es d'accord ou pas d'accord, puis si tu as d'autres astuces, toi, que tu as utilisées pour te sentir mieux, et puis pour mieux vivre ta quarantaine, j'aimerais que tu les mettes en commentaire et que tu partages cette vidéo avec des personnes qui auraient besoin d'un petit boost. Voilà. Donc, je te dis merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo et puis je te dis à la prochaine.